France Inter. Il est 5h12, après la spéciale américaine d'hier, le 5-7 retrouve une physionomie normale. Les chroniques littorales sont donc bien là ce matin. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Et vous nous parlez de la pêche illégale. Grâce à un rapport sur cette pêche illégale présenté par la Fondation de la mer, qui a une stratégie dite Al Capone pour lutter contre cette pêche appelée INN, soit illégale, non déclarée et non réglementée. Avec nous ce matin, la présidente de la Fondation de la mer, Sabine Roux de Bézieux. Sabine Roux de Bézieux, la pêche illégale, c'est aussi de l'esclavage moderne, de la corruption, donc un système qui met en danger les stocks de poissons et la sécurité alimentaire. Oui, 3 milliards de personnes vivent directement ou indirectement des captures faites en mer. Et la pêche illégale, qui représente un poisson sur 3. Cette pêche illégale met en péril toutes les stratégies qui consistent à avoir des pêches durables, c'est-à-dire de suivre les stocks de poissons et de pouvoir s'assurer que la survie et la bonne santé alimentaire de l'humanité soient préservées. La stratégie Al Capone, qu'est-ce que c'est ? Al Capone, ce bandit de Chicago, est tombé non pas sur la prohibition de l'alcool, sa comptabilité. Mais sur sa comptabilité. Et donc la Fondation de la mer a essayé de réfléchir à la manière d'attraper tous ceux qui participent à ce crime qu'est la pêche illégale. Alors le premier point, ce sont les bateaux eux-mêmes. Les pêcheurs qui participent à cette pêche illégale changent la numérotation de leurs bateaux et les noms des bateaux. Et donc la première chose à faire, c'est de s'assurer qu'on puisse suivre ces bateaux qui pratiquent la pêche illégale d'étape en étape. La deuxième manière de les attraper, c'est par leurs équipages. La presse a nombreuses fois fait l'écho d'observateurs de pêche qui disparaissent de façon mystérieuse, de pêcheurs embarqués en mer pendant des mois et des années qui peuvent s'apparenter à de l'esclavage, et donc de conditions humaines désastreuses. Y compris la corruption. Alors après, il y a effectivement la corruption. Donc on voit bien que cette stratégie Al Capone consiste, au-delà des techniques de suivi de la pêche, à aller regarder, voilà, pour pouvoir attraper ces escrocs. Vous, Fondation de la mer, c'est votre rapport. Où va-t-on ? Alors, nous proposons à la France et à l'Union européenne de mettre en place une véritable diplomatie de la pêche, c'est-à-dire d'avoir une stratégie pour accompagner les pays qui ne sont pas en mesure de lutter contre la pêche illégale dans leurs propres espaces maritimes. En France, on peut considérer qu'il y a très peu de pêche illégale, en tout cas en France métropolitaine, quasiment pas. Et dans les eaux ultramarines, le seul territoire qui pose encore de vraies difficultés, c'est la Guyane. Le gouvernement a pris cela très au sérieux depuis quelques mois et on espère que la pêche illégale en Guyane va disparaître. Dans les eaux de l'Union européenne, il y en a aussi assez peu et il faut absolument lutter contre cette pêche illégale mais aussi non déclarée et non réglementée. Mais plus globalement, la France et l'UE doivent faire en sorte que dans tous les pays avec lesquels nous établissons des relations diplomatiques, nous aidions ces pays à lutter contre la pêche illégale. Et comme la France est présente sur tous les océans de la planète, nous avons des moyens humains, diplomatiques et militaires pour aider ces pays-là. Donc une diplomatie de la pêche, c'est vraiment un point important qui peut aussi se coupler avec des outils technologiques parce qu'il y a des startups françaises qui ont des capacités d'identifier des bateaux par satellite. Par satellite, exactement. Les bateaux ont tous un système qui s'appelle l'AIS, oui. un système d'identification qui au départ a été pensé pour des questions de sécurité, pour pouvoir identifier des bateaux qui pouvaient être en danger, mais qui sert aussi à identifier des situations illégales. Et on a identifié des bateaux qui éteignent leurs AIS quand ils rentrent dans les espaces maritimes. Évidemment, les bandits ont toujours un temps d'avance, c'est le principe. Ils savent aujourd'hui trafiquer leurs AIS. Donc il y a de la technologie qui doit se mettre au service de cette diplomatie de la pêche. Et bien sûr, la sécurité alimentaire est en danger avec la pêche illégale. Les captures en mer n'ont pas changé depuis 40 ans. C'est toujours 80 millions de tonnes. Ça veut dire qu'on a un peu épuisé les océans, mais ça veut aussi dire que la pêche illégale, qui va de surcroît au-delà de ces 80 millions de tonnes, ne fait qu'augmenter. Et c'est celle-là qu'il faut combattre parce que toutes les pratiques qui consistent à bien gérer l'océan et à donner des quotas sont inutiles si vous avez de la pêche illégale. Aujourd'hui, Sabine Roux de Bézieux, vous avez besoin quand même d'aide. Vous voyez bien qu'une fondation comme la Fondation de la mer, face à un crime organisé au niveau mondial, est bien petite. Nous sommes convaincus que les 89 propositions que nous formulons vont avoir de l'impact et seront reprises par le gouvernement français et au niveau de l'Union européenne. Nous avons besoin d'aide pour pouvoir amplifier notre plaidoyer et faire en sorte que ces préconisations soient effectivement suivies des faits. L'appel est bien entendu. Merci Sabine Roux de Bézieux. Un site internet tout attaché, fondationdelamer.org. Bonne journée Mathilde Munoz. Bonne journée José-Manuel Lamarque.